On a tous déjà joué à GTA et on s'est tous déjà posé cette question. Est-ce que ces endroits existent réellement? Après avoir traversé l'Atlantique et survécu 24 heures dans le désert californien, on est enfin arrivé dans la ville qui a inspiré GTA. On a passé 2 jours à jouer à GTA pour trouver les lieux qui existent dans le jeu et dans la réalité. Et après des centaines de fails, on a enfin réussi à faire les mouvements qu'on allait devoir réaliser dans la vraie vie. Parce que oui, en plus de devoir retrouver les spots, on va devoir refaire les mouvements de parcours que notre pote Franklin a fait dans le jeu. T'es tellement pas prête. On commence par un des spots les moins ressemblants du jeu, Legion Square dans Los Santos. Los Santos, tu sais que c'est Los Angeles dans GTA quand même. Bien sûr. Voilà. Tu me prends pour qui? T'as cru que je savais pas ou quoi? C'est un des spots qui ressemble le moins dans le sens où ils sont pas fait chier dans les détails cette fois-ci, ils ont reproduit le mood, l'ambiance, etc. Mais on s'attendait pas à être en sueur sur le tout premier spot. Ce panneau dit que si on fait les malins ici, On aura chaud aux fesses parce qu'on se fait embarquer. prison. S'il y a un truc à Pershing Square qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, bah c'est les entrées de parking. Pour ce premier mouvement sur ce spot, je vais devoir grimper ce mur violet qu'il y a derrière moi. On va essayer de reproduire ça dans les moindres détails. J'ai réalisé le truc à la perfection, j'en suis sûr que ça match parfaitement. À part le parking, il n'y avait pas grand chose de ressemblant sur ce spot. Mais les prochains lieux seront de plus en plus ressemblants avec des challenges de plus en plus durs. Nouveau spot débloqué, on est au Getty Center. C'est le musée iconique de GTA les gars, ça fait trop bizarre de le voir en vrai, il est trop bien fait. Le problème c'est qu'il y a énormément d'agents de sécu. Et ben on va devoir trouver des solutions puisque BetClick, le sponsor de cette vidéo, nous a lancé pas mal de challenges. Et il y en a quelques-uns ici. À ce moment-là, j'ai en tête toutes les scènes trop stylées qu'on a faites dans le jeu, mais le problème c'est qu'on va galérer à les faire ici. Tu sais, j'essaye de réfléchir à ce que je dis parce qu'il y a du langage universel. Tu sais. Le mec que vous voyez derrière, c'est Bill, un agent de sécu. Et des Bill, doit y en avoir au moins 79 dans le Getty Center. Et on peut même pas s'exprimer comme on veut. Genre les mots comme ça ou comme ça, bah, ça c'est universel, ça se comprend direct donc. J'essaye de trouver mes mots. Ok Charles, sur ce challenge, je te rappelle que Franklin, ton petit bonhomme là dans GTA, n'a pas réussi à faire le saut de cette plateforme là jusqu'à là. On va voir tout de suite si j'ai plus de détente que Franklin, tout simplement. Il y a personne, j'ai une fenêtre d'à peu près 1 minute. Là, le garde est parti en pause, donc let's go. S'il tombe à l'eau, on est cuit, genre vraiment, on est les gars les plus grillés de tout le Getty Center. Les gars, ça fait 15 minutes qu'on essaye d'esquiver la sécurité qui nous suit parce que tout simplement j'ai sauté par-dessus la fontaine. Là, on a vraiment une étoile au cul, les gars. Ils sont partout. Je suis dégoûté parce que BetClick nous avait posé un challenge sur un spot trop stylé. Dans GTA, ils ont reproduit vraiment ce spot-là. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes proportions, donc pour moi déjà, c'est extrêmement difficile de faire l'enchaînement voulu. Moi je le sens pas du tout. J'avoue que c'est peut-être pas le moment de se faire arrêter. Je pense qu'à ce moment-là, il faut se dire ok, bon bah tant pis, on passe à autre chose. On se retrouve sur le spot de la jetée de Santa Monica. Sur ce lieu, on a passé des heures à faire des centaines d'essais d'un saut qui n'existe même pas en vrai. Le bout de bois ne ressort pas assez. Ils l'ont coupé, les cons. Ok, nouveau défi BetClick. Si tu réussis cet enchaînement, tu fais gagner à un abonné un lot. J'ai cru que j'allais tomber par terre. Le problème, c'est que dans le jeu, il n'y avait pas cette barrière centrale là. Non. Il va me tuer parce qu'à un moment donné, j'ai mal filmé. Genre sa tête est sortie de l'écran. Faudrait que tu la recommences. Parce qu'à un moment, t'as sauté trop. C'est moi qui ai sauté trop ou c'est toi qui as mal cadré? Les deux. Ça, c'est pour Franklin. Est-ce que tu es capable de faire ça, Franklin? Nope. Muscle Beach, guys! On est dans notre salle de sport rêvée. On est totalement choqué de la ressemblance des lieux par rapport au jeu, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Ton prochain challenge, je veux que tu grimpes et une fois en haut, tu sautes. Dans le jeu, ça fait 1m50. Là, je suis désolé, les gars. Et putain, les développeurs du jeu, vous auriez pas pu faire les bonnes échelles là? Les gars, ça fait 4 mètres de haut! Est-ce que t'as peur? Est-ce que j'ai peur? Ouais. Moi, peur? Bien sûr que oui. GTA versus Real Life. Sa mère! Oh, ça tape les genoux. On est où? À la fête foraine. La fête foraine de Santa Monica. J'ai un challenge pour toi. Si tu arrives à faire la cascade suivante, tu as un abonnement à vie à Universal Studios. T'as rêvé. J'ai pas Universal, hein, c'est mort. Non, il met le pied là-haut. On sent déjà les problèmes de coordination arriver. GTA versus réalité. Eh ben
plaît, Tu as cru ou pas? saute. C'est mort. Le visage du seum. Pour les prochains challenges, nous allons dans un lieu emblématique de Venice Beach. Suivez-moi. Avec ce joli 8 sur 10, on se rapproche de plus en plus des lieux incroyables qui arrivent. C'est des fous les développeurs du jeu parce que je suis sûr qu'ils sont arrivés ici, ils ont développé leur jeu assis sur la plage, là, comme ça en regardant, en disant ok on va faire les mêmes tags, on va faire les mêmes murs, la même distance et tout, c'est des malades. Il est là, Franklin, c'est ses restes. Il s'est volatilisé, Franklin. T'as un challenge, tu dois battre Franklin sur un parcours d'obstacles. Tu dois faire le tour en franchissant les 3 murs plus rapidement que Franklin. Il a mis combien de temps, Franklin? Le temps s'affiche juste ici, à battre. Anthony, est-ce que tu pourras mettre un accéléré, s'il te plaît, sur ma prestation? 3, 2, 1, stop. J'ai gagné? Ouais. Sérieux? Ouais. Tu Mais vois? je vais pas pouvoir en dire autant parce que moi je vais devoir faire la mienne Tu et mets- c'est très chaud. Avant de faire mon passage, on va vous montrer le spot qui a la meilleure note. Pour l'instant. Sauf que dans le jeu, il n'y avait pas la voiture de flic du bout là. Ils sont prêts à nous foutre les 5 étoiles au cul. Mêle ton challenge, si tu l'acceptes sur ce magnifique spot, tu vas devoir franchir les 3 barrières qui sont derrière toi. Ça fait déjà ma taille. Voilà, tu mets ton pied, ouais, c'est ça, voilà. Oh mon dieu, le premier c'est le plus dur. Si on arrive à finir ces scènes ici sans se faire choper par les flics, parce que pour l'instant ils sont en pause café, je pense, on est royal. GTA versus Real Life. Allez, let's go. À mon tour les gars, donc je vais faire une version avancée de ce que vient de faire Mel. GTA versus Real Life les amis, let's go. Le t-shirt est toujours blanc ou pas? Maintenant je vais t'interdire de tourner avec des t-shirts blancs. Après la ville, la plage et la jetée, on est sur un des spots les plus emblématiques du jeu. Regardez là-bas, on est à Vinewood. Et avec un score de ressemblance de 9 sur 10, on se demande vraiment si on va réussir à trouver mieux. Ça vous rappelle rien les gars? Un petit effort, le planétarium les gars de La La Land. Ou dans GTA, le Galileo Observatory. En tout cas très stylé, il y a plein de trucs à faire ici. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de sécurité. La vidéo va être compliquée. Moi je pense que là il faut commencer à faire le truc derrière l'observatoire parce que j'ai vu il y avait qu'une seule caméra. Donc on peut tenter de faire ça. Si on se fait pas choper, on rentre et on fait les autres. C'est hyper impressionnant à quel point c'est ressemblant par rapport au jeu. Ils ont fait tous les micro-détails, les murs, les courbes, l'observatoire rend hyper bien. Tellement beau, j'ai envie de vivre ici. Genre là, ma chambre, ce sera là dans le dôme. Pour ce challenge, Charles va devoir courir sur ce petit muret là, prendre appui et sauter sur l'autre muret. Attention, il y a des caméras de surveillance, bien sûr, donc on active le mode furtif. Ça fait quoi si je tombe dans le vide? Déjà, à chaque fois que je monte une demi-seconde, j'ai peur que les caméras me chopent, tu vois. Là, je la fais à l'américaine cette fois-ci. GTA versus Real Life. Nope. Bouyaka, qu'est-ce qu'il y a? On savoure la victoire en mode... Bon, Charles voulait refaire le saut, mais je pense que vu ce qu'il y a derrière moi, vous avez compris qu'on pourrait pas refaire. Donc on va gentiment passer à autre chose et on va essayer de pas se faire jeter. Là, tu sais ce que ça veut dire? Faut qu'on rentre dans l'observatoire là. Ça va devenir chaud, les gars. Avant de rentrer à l'intérieur de l'observatoire pour essayer de faire les derniers challenges juste en face des gardes, on se retrouve sur le lieu le plus ressemblant de la jetée de Santa Monica avec un score de 9,5 sur 10. Le seul problème, les développeurs là, si vous m'entendez, si vous regardez cette vidéo, arrêtez de faire des hauteurs beaucoup plus petites dans le jeu qu'en vrai. Parce que là, moi, ça m'oblige à sauter de 5 mètres quand le Franklin il saute de 2 mètres. Les gars, regardez la hauteur. Là, j'ai l'impression que je vais m'exploser au sol. Déjà, je vais m'échauffer, mais juste il n'y a pas la place pour rouler. Ça, je vais me le manger. C'est tombé lourd. Ah. Est-ce que t'as cassé le plancher? Non, mais j'ai cassé mes jambes. Retour sur l'observatoire pour la mission la plus périlleuse. On vient de rentrer à l'intérieur et on est choqué de la ressemblance parfaite du lieu par rapport au jeu. Tout est pareil dans les moindres détails. Les formes, les murs, l'architecture. Les pots de fleurs avec les motifs. Et il y a même un truc de ouf. Ce déchet là, Non, qui ça, est ça y est aussi pas. dans le jeu. Non, celui-là, il y est pas, babe. Par contre, pour nos derniers challenges, on va avoir du mal à esquiver les gardes. Il y a beaucoup trop de sécurité. En vrai, quitte à se faire virer, autant genre on fait les touristes et après on se fait tège. Avant de se jeter dans la gueule du loup, on a décidé de faire redescendre un peu la pression en faisant les vrais touristes. Mais à un moment donné, faut prendre son courage à deux mains et passer à l'action. C'est un petit franchissement qu'il faut que je fasse, donc à l'entrée, passage ici. Et puis après je trace ma route, je prends mon sac et je pars en courant. Tu me laisses tout seul, avec les gardes.
Elle avait pas mytho, elle s'est vraiment barrée. C'est validé. Charles va devoir sauter par-dessus ce petit muret, passer par-dessus ces petites rambardes et passer derrière ce muret-là. On a très peu de temps. Il va falloir vraiment attendre la micro-opportunité où il tourne le regard. Ok, c'est bon, il est parti. Donc Charles, c'est fait ça, on a genre une demi-seconde. Si tu veux une partie 2 et voir les autres challenges et spots qu'on a fait, éclate-nous ce bouton rouge pour qu'on atteigne le 1 million d'abonnés avant la fin de l'année. En attendant, clique ici pour voir pourquoi les Américains nous ont pris pour des fous.